felt away easy. I never thought you'd be the one. I never meant to take your heart. I never felt so hard. I never meant to be the one. I never thought I'd break your heart. And after the stars have crumbled to dust, we still feel the warmth burning in us, burning in us. And it hurts so bad, but it doesn't mean that it's wrong. No, 'cause after the storm, you'll see the sun. Bonjour à tous et bienvenue sur R & Auto. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation un peu spéciale, un peu plus haut de gamme que d'habitude puisque nous sommes en présence de l'Audi Q3. Donc fin 2018, Audi a décidé de refaire complètement le nouvel Audi Q3, donc il s'est offert un lifting intérieur comme extérieur. A noter que d'ici normalement la fin du mois, fin décembre, il devrait y avoir une nouvelle, encore une édition supplémentaire du Q3, donc le Q3 Sportback, donc coupé complètement à l'arrière. Mexan, que t'inspire le Q3 à première vue comme ça? Eh bien de gros changements sur ce nouvel modèle de Q3, un look beaucoup plus agressif, un peu plus sportif je trouve. Ouais. Et franchement ça se fait du bien parce que depuis 2011 il n'y a pas eu tant de changements que ça et là ça apporte un vrai renouveau. Ouais, donc tu as raison, effectivement, carré à l'avant comme à l'arrière, donc un peu plus brut. Donc ici on a les clignotants donc pur LED et à l'arrière on a les clignotants dynamiques donc à défilement qu'on verra après. Et puis en plus de ça, cette nouvelle Q3 est peinte avec la peinture nano, Ouais, voilà, gris nano. Ouais, le tout Et nouveau gris de chez Audi. Voilà. Et elle change en fonction de la météo. Et c'est vrai que le gris n'est pas tout à fait pareil en fonction du soleil. Ouais, quand il etc. pleut ou quand il y a du Voilà. soleil. Cette voiture est aussi équipée en option du toit panoramique, ce qui fait une vraie ambiance dans l'habitacle. Et en plus de ça, elle est équipée des jantes 17 pouces. Donc là, comme on l'a dit au début de la vidéo, les clignotants à défilement, ça c'est vraiment un must et c'est vraiment super sympa. Dis-moi Antonin, avec ce gabarit de voiture, est-ce qu'on peut partir avec toute la famille en vacances? Alors toute la famille je sais pas, mais mettre des bagages en tout cas oui, puisque en fonction de la position de la banquette arrière, on peut aller de 530 à 675 litres. Et par exemple, si on a deux valises ou deux sacs dans les mains, on peut tout à fait voilà, faire comme ça. Et là on se prend pas la tête, on pose directement les sacs puisque le haillon est électrique. Donc maintenant on va se retrouver à l'intérieur du Q3 puisque si les changements sont notables à l'extérieur, ils le sont aussi à l'intérieur. Sur l'habitacle avant, on se retrouve avec des sièges version sport ainsi que des finitions en plastique moussé et en aluminium. On a aussi, là on ne le voit pas trop car on est en journée, mais on a des lèdres que l'on peut changer selon la couleur qu'on veut, rouge, violet, vert, au niveau du logo ici mais aussi au niveau des portières. Et Antonin, qu'en est-il de la connectivité de cette voiture? Nouvelle interface Audi, donc je sais pas vous mais moi elle me rappelle un petit peu l'interface Volkswagen très orientée vers le conducteur, mais bon c'est logique, hein, ça fait partie du même groupe, on va rien, voilà, y a pas de souci. Juste une nouveauté qu'on voulait vous montrer, c'est ça, la recherche. Par exemple si vous voulez rechercher, c'est pas une ville, admettons Paris, voilà, ça c'est quand même un truc de fou et voilà. Voilà. Donc là on va directement à Paris juste en tapant finalement l'adresse comme ça, donc c'est vraiment très très bien. On a le répliqué exactement du GPS juste devant nous, donc ça aussi très bien avec un niveau de détail vraiment exceptionnel. A noter que le système multimédia Audi, donc là c'est un des plus performants du marché actuellement. Donc le système il s'appelle Virtual Cockpit, donc on peut avoir vraiment en fait ce qu'on veut. Par exemple ici si j'ai envie de mettre en 2D marche, et ben je le fais. Mais par exemple de l'autre côté on peut très bien avoir quelque chose en 3D comme c'est le cas actuellement. Ça nous fait deux visions différentes des choses et ça c'est bien. On peut noter également que si on va avoir les compteurs en plus gros par rapport au GPS, ben voilà on peut se le faire. Et vraiment tout est modulable en fonction de ce qu'on a, et là on est sur un niveau de personnalisation je trouve assez impressionnant, c'est vraiment génial. Et est-ce que notre bodybuilder il se sent bien à l'arrière au moins? Ah bah j'ai l'espace, je suis assez confortablement installé, Ouais. il y a largement l'espace pour deux adultes, peut-être trois c'est un peu juste avec ici Ouais, avec le central, mais bon voilà. ça c'est comme d'habitude. C'est à peu près sur toutes les voitures, mais franchement pour deux adultes je trouve qu'on est vraiment à l'aise. Alors au niveau de la conduite, c'est vrai qu'elle répond bien, voilà, elle est très bien. Elle répond bien, bonne conduite, c'est fluide, les passages de vitesse sont bien. Donc comme on a dit tout à l'heure, le seul petit bémol qu'on avait c'était qu'on entendait un petit peu le bruit du moteur. Après ça enlève en rien sa conduite. Donc, et enfin, quelque chose qui est aussi pratique maintenant, c'est tant que vous ne mettez pas votre clignotant, vous ne pourrez pas passer sur la voie d'à côté. Donc ça, c'est indispensable sur les voitures de maintenant et ça va le devenir. On va voir un petit aperçu de ce que peut donner. Voilà, hop là, il nous redresse tout seul. Donc
tant qu'on met pas son clignotant, limite ça conduit, la voiture elle conduit toute seule. Et tant qu'on met pas son clignotant, effectivement la voiture elle peut pas doubler. A noter qu'elle a aussi la reconnaissance des panneaux, donc ça c'est pratique. Bon, maintenant on va vous montrer un petit peu ce que le Q3 a dans le ventre, donc c'est parti. Pas mal, qu'est-ce que t'en penses mec ça? Et bah écoute, je trouve qu'elle a pas mal de punch et j'ai trouvé que les passages de vitesse se font vraiment de c'est manière rapide, très hein. fluide. Ah, franchement ça Et, c'est bien. et ça c'est vraiment pas mal, il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas ce genre de choses et c'est très agréable. Ouais. Et juste pour terminer, donc Mexan nous ouvre le toit ouvrant. Option très sympa. Et ça fait plaisir surtout l'été. Et voilà. Et ouais. On se retrouve sur le modèle Business Line de Q3, donc avec ici un moteur 150 chevaux pour 4 cylindres diesel. La voiture fait 1600 kg, donc on a un rapport poids-puissance vraiment très intéressant et Antonin va nous parler du prix là juste à l'instant. Donc le prix pour ce Q3, donc sans option on est à 43 500 €, mais avec les options qu'on vous a montrées, donc extérieur et intérieur, on arrive sur un prix de 48 400 €. Donc c'est un prix assez conséquent, mais bon il faut bien payer la Dodge Qualitat. Donc pour la conclusion sur ce Q3, juste un petit bémol qu'on a à remonter, c'est le fait de l'insonorisation moteur. Donc peut-être qu'Audi a un petit peu tiré et on entend un peu trop le moteur parfois en conduisant. Mis à part cela, nous sommes sur une évolution du Q3 plutôt remarquable, puisqu'en termes d'esthétique, de connectivité et de conductivité, on est vraiment sur quelque chose de pas mal du tout. On est sur le haut de gamme d'Audi et franchement ça fait du bien. Les niveaux de finition sont assez élevés et ça on en est très content. Donc comme d'habitude on vous invite à liker, partager, commenter la vidéo. Si vous avez des questions, on est toujours là sur les réseaux sociaux, sur Facebook comme Instagram. Et on vous invite également, si vous avez vous une voiture à nous faire essayer ou à nous proposer, on est preneur. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!